Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos karmiques, ok? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en relation et c'est important, quand je vous dis de se connaître d'abord avant de se mettre en relation, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles. Ça va t'éviter de te mettre en relation avec quelqu'un qui est ton karmique. Okay? Parce que si tu te connais toi-même, tu t'es découvert toi-même, tu as pris le temps de te découvrir, tu vas connaître les signes, ok, des karmiques. Quand les karmiques viennent dans ta vie, tu pourras les éviter. Et puis, quand tu arrives là, d'ailleurs même, où je veux que vous arriviez, si tu arrives là-bas, Dieu ne va même pas permettre à cela d'aller dans ta vie encore, en fait. Ok? Quand tu te connais toi-même, quand tu as fini de te découvrir, ça va te permettre, et ça là, ça arrive dans quoi? J'ai bien dit méditer, s'aimer, se donner de l'amour et méditer, comme je l'ai dit, ou tout ça fait partie du sport. Bah, surtout la méditation ou le yoga, des trucs comme ça pour pouvoir canaliser comment on appelle ça, ton énergie, ça va te permettre de te connaître. S'il y a l'énergie d'une autre personne dans ta vie, ça va te permettre de découvrir que non. Souvent, par exemple, tu peux te sentir mal. Ça peut être des gens qui t'envoient des mauvais œils, par exemple. Mais si tu te connais toi-même, tu sentiras que je ne suis pas de ce genre de personne, par exemple, qui pense mal, qui a des idées négatives. Pourquoi est-ce que j'ai des idées bizarres? Ça te dira déjà que c'est ceux-là qui te lancent des mauvais œils là, qui te souhaitent des mauvaises choses, non, qui font que tu peux avoir ces actions. Mais quand toi-même, tu te maîtrises, tu connais ton énergie, quand il y a une énergie étrangère dans ton énergie, tu vas savoir. Tu vas te mettre à prier en même temps pour rejeter le négatif énergie qui est dans ton énergie, tu comprends? Et aussi, ça va t'aider, surtout, ça va vous aider dans votre relation. Si un karmique vient vers toi, pour venir jouer avec toi, parce que les karmiques, c'est quoi? C'est des gens qui ne sont pas ton âme frère, qui ne sont pas ton âme soeur. Tu sois avec eux, ils ne vont jamais te marier, ils sont là pour perdre ton temps, you know? Et ils sont là pour jouer avec toi et te faire du mal. Parce que eux là, ils vont te faire regretter de les avoir connus par n'importe quelle action qu'ils vont te poser. Ça, c'est clair. Donc, du coup, c'est pas ce que tu veux. Très souvent, il y en a qui sont mariés mal karmiques. Ça perd le temps de croiser, leur âme frère vient, leur âme soeur, leur vie devient difficile et ça leur perd du temps avant qu'ils se divorcent, les karmiques. Tu vois, il y a des gens qui croisent les âmes sœurs, les âmes frères dans les 40, 50 ans, souvent même plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le temps avec qui? Leur karmique. Ils ont rendu ta vie impossible tout ce temps. Donc, voilà pourquoi j'insiste. Ce n'est pas seulement le mauvais. Il y a tout ça là en fait. Quand tu te connais, ça va te permettre d'éviter pas mal de choses dans ce monde. Ça va te permettre d'éviter pas mal de problèmes aussi inutiles en fait. Ces karmiques viennent pour perdre nos temps, pour nous rendre mal à l'aise, pour nous faire regretter de la vie, dans la vie, pour nous même faire rejeter l'amour. Souvent même, tu vas penser que l'amour, le vrai amour n'existe pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que le vrai amour n'existe pas. Pendant que le vrai amour existe. De nos jours, c'est peu, c'est vrai, mais ça existe. J'aimerais que nous croyions en ça, que nous revenons à nous-mêmes et puis poser des bonnes actions pour pouvoir faire connaître la différence entre nos karmiques et nous-mêmes en fait. Parce que les karmiques, ils existent, ils nous perdent le temps. Ok, donc quand tu avais ce genre, moi j'aimerais que les gens cherchent à se connaître pour éviter cela, pour avoir une meilleure vie. Et aussi quand tu te connais, quand tu médites, tu ne fais pas de mal. You know, tu connais le bon et le mal. Tu sais faire la différence, tout simplement faire la différence. Mais tu te mets sur le droit chemin, tu ne fais que les bonnes actions, tu évites les mauvaises choses et que tu es bien dans ton coin. N'importe qui va venir vers toi pour te faire quoi que ce soit. Je sais que chacun de nous, j'ai déjà dit ça dans mes vidéos, avons déjà tout ange. Un est sur notre gauche, l'autre est sur notre droite. Celui de la gauche note nos mauvaises choses que nous faisions. Celui de la droite note nos bonnes actions. Donc du coup, quand tu poses beaucoup de bonnes actions, que tu es sur le droit chemin, que tu fais de bonnes choses, ok? Si tu as des ennemis qui veulent venir t'attaquer, qui veulent te faire du mal, ces anges-là te protégeront parce qu'ils savent que tu es innocent. Tes ancêtres que tu penses qu'ils sont plus, ils sont là. Ils sont devenus spirites, mais ils existent. Ils seront là, ils vont te protéger. Ton Dieu créateur même là, il va te protéger. Mais lorsque tu fais du mal, tu fais trop de mal, et tu tombes sur certaines personnes surtout que Dieu a dit de ne pas les toucher,
Ça, c'est un autre cas. Les élites de Dieu, les anges terrestrales, les healers, les groupes là, de Dieu qu'il a envoyé ici. Pour venir faire la mission de Dieu sur cette terre. Dans ta méchanceté, si tu as touché à ceux-là, que tu leur as fait du mal, ça dépend à quel mal tu as fait. Bon, toi, ta vie est foutue comme ça. Tous ceux qui ont participé, de génération à génération de ta descendance. Parce que pourquoi? Dieu va te maudire. Et en plus de cela, tes ancêtres, ils ne vont pas te protéger. Parce que Dieu ne va même pas vouloir. Eux-mêmes aussi, ils seront... Au lieu que... C'est-à-dire, ils vont te fuir, ils ne vont pas vouloir te protéger. Ça, c'est clair. Parce qu'eux, ils ont déjà les péchés qu'ils cherchent à effacer. Et que toi, tu viens ajouter pour toi là-dessus. Des anges qui sont avec toi pour te protéger, ils ne vont plus te protéger parce que tu seras nu dans le monde spirituel. Libéré à toute action, à tout danger. Parce que quoi? L'action que tu as posée. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes finissent malheureux dans ce monde avec les enfants. C'est pour ça que les familles qui sont maudites, whatever. Parce que c'est l'action stupide d'une personne de la famille ou de certaines personnes de la famille. Voilà pourquoi les gens comme moi, nous sommes là pour vous dire que vous avez le choix. Faites le mal si vous voulez faire. Mais quand tu choisis le bien, tu es protégé par Dieu, tu es protégé par les anges, tu es protégé par tes ancêtres. Tu ne peux pas être quelqu'un ou n'importe qui va venir jouer avec ton n'importe quoi spirituellement. Parce qu'on est d'abord spirit avant d'être humain. Si tu n'es pas protégé spirituellement, c'est dangereux pour toi dans ce monde. Donc, voilà pourquoi j'encourage à tout le monde de se mettre sur le droit chemin, faire de bonnes choses, de poser de bonnes actions. Ok? Plus tu poses de bonnes actions, plus tu te connais toi-même, plus ta vibration monte, ça va monter. Anyway, plus ça monte, tu te retrouves au niveau où Dieu se trouve. Même ce que tu penses seulement, ça devient réalité. Ce que tu dis de la bouche, ça devient réalité. Ce que tu souhaites, ça devient réalité. C'est-à-dire que tu deviens, c'est des gens comme ça là, très souvent on dit, oh, tout le monde ça va aller prier autour d'eux pour dire que, oh, c'est des gens de Dieu, quand ils prient, tout est accepté. Ça dit que la lumière de Dieu sera en toi. Tu seras propre intérieurement. C'est comme il a une lumière en bas de ta peau. Tu vas devenir pur parce que spirituellement, tu n'as pas de bagages négatifs à soulever. Tu es libre, tu es free. Énergiquement, tu es léger. Ta vibration monte très haut. Toutes les bonnes choses sont attirées par toi. L'argent, tu n'as plus de soucis d'argent. Tu vois, la pauvreté, ce n'est plus pour toi. Toutes les mauvaises choses, ce n'est plus pour toi. Je ne dis pas que tu n'auras jamais de problème dans ce monde, mais ça sera toujours, il y aura toujours solution à ces problèmes. C'est-à-dire que toi, tu ne vas plus t'amener à t'inquiéter. Parce que pourquoi? Les actions que tu as posées, le cœur que tu as. Tu vois. Mais si tu es là, que tu passes ton temps à poser de mauvaises actions, je vais voir par exemple, quelqu'un par exemple qui vole, ou qui fait quelqu'un. Est-ce que tu dors la nuit? Parce que tu réfléchis, tu penses, tu as peur. Si on t'attrape, whatever, n'est-ce pas? Ça même déjà même là, ça baisse ta vibration déjà d'abord. Ça même, ça n'a rien à voir avec ton action d'être puni. Hein? Parce que ta conscience n'est pas tranquille. Toi-même, tu n'es pas tranquille. Tout est difficile pour toi. Donc, tu te retrouves dans une situation où tu vas dire, ah, si je savais là, ça n'a pas de queue. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est de chercher à être sur le droit chemin, c'est de chercher à poser des bonnes actions, c'est de chercher à vous aimer comme vous êtes, c'est de chercher à être comment on appelle ça, à ne pas vous mettre dans les conneries qu'il ne faut pas vous mettre. Parce que plus tu te mets dans les conneries, comme le faire le mal, comme souhaiter le mal aux autres, ça t'apporte, comment on appelle ça, plus de négative énergie autour de toi en fait. Ça bloque ta chance. Parce que j'ai dit dans une de mes vidéos, quand tu penses positive, c'est comme ça que il y a la positivité autour de toi. C'est pas un positif de toi ou des autres, la positivité autour de toi. Tout règne autour de toi, le bonheur vient autour de toi. Mais quand tu as les mauvaises idées, même si c'est sur quelqu'un d'autre, ça attire les mauvaises choses, les mauvaises ondes vers toi. C'est pour ça que tu vois des gens, sur des années passent, les vies ne changent pas, ils sont de problème sur problème, problème de santé, problème d'argent, tout ça là. Parce que il y a le curse familial, il y a aussi notre pensée qui nous fatigue beaucoup. Très souvent, on accuse
Ah, anyway, le temps ne m'arrange pas.